Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un robot tondeuse de chez la marque Yadcare. On sera juste ici sur le modèle du E400. Et ce qui est bien avec ce robot tondeuse, c'est qu'il va être vraiment hyper abordable, étant donné qu'il coûtera moins de 400 €. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Il sera vraiment d'ailleurs très complet. Donc on aura le robot tondeuse, on pourra régler la hauteur de coupe. Je vais vous présenter toutes ses caractéristiques en détail juste après. On retrouvera également du coup la station de recharge et tous les accessoires qui vont être fournis avec. Je vous présente ça tout de suite. Alors concernant tout le contenu que l'on va pouvoir retrouver donc dans la boîte lorsqu'on va acheter ce robot, on aura directement le robot tondeuse, la station de charge. On retrouvera également le chargeur pour venir tout simplement alimenter la station pour que le robot puisse rentrer dans la station et se recharger pour repartir à chaque fois faire ses cycles de tente. Et on retrouvera par ailleurs du coup un câble périphérique de 80 mètres qui va être fourni avec, donc ça c'est vraiment pas mal. On aura bien sûr tout ce qui va être piqué aussi également pour venir accrocher la station directement dans le sol, et au cas où le câble se coupe avec le temps, vous avez de quoi venir le réparer également. Vous en avez deux qui sont fournis. Vous avez également des lames de rechange à venir changer sous le robot lorsqu'elles seront usées, les vis aussi pour venir changer ces lames, donc ça c'est vraiment très sympa. La clé Allen pour venir installer directement les grosses vis pour fixer la station dans le sol, et on retrouvera bien sûr les piquets pour venir fixer le câble tout le long de votre jardin. Et on retrouvera également par ailleurs une règle de 30 cm qui est fournie avec, qui vous servira tout simplement à venir installer le câble périphérique, étant donné qu'il faudra garder en fait une distance entre la bordure et l'herbe de 30 cm pour que le robot puisse en fait tout simplement venir faire ses manœuvres et bien sûr couper au mieux votre herbe. Donc ça c'est vraiment très sympa. De toute façon je vous mettrai juste après, lorsque je vais installer le câble, je vous mettrai vite fait un petit accéléré pour vous montrer à peu près comment l'installer. Et sur ce, c'est parti, je vous présente directement les caractéristiques de ce robot. Alors ce qui est vraiment bien avec ce robot, c'est tout simplement en fait on aura un mode de fonctionnement intelligent, ce qui va lui permettre du coup de réaliser une tente automatique va être vraiment efficace et précise. Vous allez voir ça juste après dans la vidéo, et vous pourrez directement venir le contrôler via l'application, donc ça c'est vraiment pas mal. De plus, ce qui est bien, c'est que lorsque le robot aura peu de batterie, tout simplement lorsqu'il restera 20% de batterie, il retournera en fait automatiquement à la station pour se garer et se mettre en charge, et il pourra reprendre la tente si jamais il n'avait pas fini de tendre. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a également un capteur de pluie qui est juste ici, ce qui permettra au robot de venir également se ranger lorsque il va commencer à pleuvoir. Il viendra se ranger automatiquement dans la station, et lorsque la pluie sera arrêtée, il pourra reprendre la tente. Donc ça aussi c'est vraiment un point très positif de ce robot. Donc grâce au câble périphérique de 80 mètres qui est fourni, vous pouvez faire du coup une délimitation jusqu'à 400 mètres carrés. Donc ce robot il aura la possibilité de venir tendre jusqu'à 400 mètres carrés, ce qui est, je trouve ma foi, très bien, très correct, et je pense que c'est la taille moyenne des jardins en France. Donc voilà, 400 mètres carrés ça reste ma foi super correct. Et moi du coup là dans ce test, on va directement tester ce robot sur une zone de 60 mètres carrés. Pour ce robot on retrouve également du coup des capteurs tactiles qui va permettre du coup de guider la machine au mieux et vraiment d'ajuster sa direction, et de pouvoir également éviter les obstacles. Par exemple, si vous avez un ballon, un arbre ou quoi que ce soit dans votre jardin, ça permettra au robot de pouvoir venir l'éviter. Ce qui est bien aussi, c'est lorsque vous allez directement venir soulever la machine, elle va tout simplement s'arrêter automatiquement. Donc ça c'est le système de sécurité, et ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et sur l'avant du robot, on retrouve également du coup des indicateurs LED ainsi que les boutons qui vous permettra en fait tout simplement de venir soit allumer le robot, le mettre en pause, le lancer, lui faire un retour à la station, etc. Donc ça c'est vraiment très sympa, et vous aurez en plus la possibilité de contrôler directement ça via l'application également. Je vous parlais aussi précédemment de la hauteur de coupe qui va être réglable sur ce robot. Vous pouvez en fait venir directement régler la hauteur de coupe avec la molette que l'on va retrouver juste ici, et ça vous permettra de sélectionner une hauteur de coupe entre 20 et 60 cm. Donc c'est entre 2 et 6 cm, ce qui est ma foi je trouve très correct pour un robot tondeuse, c'est la norme. Et honnêtement il y a très peu de robots tondeuses d'ailleurs qui proposent une hauteur de coupe à 2 cm, donc ça permettra d'avoir vraiment une herbe vraiment très courte, et on va tester ça d'ailleurs dans cette vidéo. Ce robot il intégrera des moteurs quand même assez puissants, étant donné qu'il pourra monter des cotes du coup jusqu'à 25 degrés, ce qui représente 47%, ce qui est ma foi je trouve très sympa. Donc voilà, si vous avez un terrain qui n'est pas tout plat et où il y a des pentes à venir monter tout simplement, et bien le robot sera en capacité de pouvoir venir les monter. Donc j'en profite également pour venir vous présenter le robot. Donc là on a tout le dessus, donc tout le dessus que je vous ai déjà présenté juste avant, donc le bouton stop, la molette pour régler la hauteur de coupe et les boutons pour venir contrôler le robot. Voilà, on aura de belles roues crantées qui permettront de bien adhérer sur le sol, les roues aussi à l'avant pour tourner. Ici du coup la lame de coupe, donc on retrouvera 3 lames du coup d'intégrer sur le cycle, donc qui viendront du coup tourner pour venir couper au mieux votre herbe. Ici du coup le bumper à l'avant qui lui permettra du coup de reculer lorsqu'il va être confronté à un obstacle.
et d'ajuster du coup sa trajectoire en fonction. Et ici, on retrouvera du coup le petit bouton qui permettra de venir allumer le robot. Donc là, je le mets sur on et c'est parti. Je commence directement à installer. Je vous présente tout ça. Par ailleurs, ce qui est aussi très bien avec ce robot, c'est qu'il est IPX5, donc il résistera tout simplement à l'eau, donc au jet d'eau, etc. Donc vous pouvez directement venir le laver de temps en temps avec votre tuyau d'arrosage. Tout simplement, vous venez l'arroser, passer un petit coup pour enlever l'herbe et ça permettra du coup de venir le nettoyer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc je vous montre directement comment venir installer en fait la station et le câble périphérique donc, tout autour. Donc tout simplement dans la station, vous venez directement prendre le câble qui est fourni avec, donc le câble périphérique. Vous enlevez le cache à l'arrière de la station, donc c'est très simple, il s'enlève juste en le montant comme ceci. Et ici, on vient directement dans le moins, on soulève le petit levier à cet endroit-là et on vient directement rentrer le câble comme ceci en roulage. Donc là, le câble est bloqué dans la station, donc il fallait un tout petit peu le dénuder au bout. Et du coup, maintenant, on va se servir de cette règle et des piquets et du fil qui est fourni pour venir garder tout simplement une distance donc, de 30 cm entre la bordure et votre herbe. Donc vous prenez tout simplement la règle comme ceci et vous venez accrocher vos piquets en mettant le câble le plus proche du coup de la terre pour pas qu'il soit coupé par le robot. Allez, c'est parti, donc je fais tout le tour et après tout simplement après avoir fait tout le tour, on pourra récupérer le câble juste ici, le faire passer du coup sous la station, enfin dans l'endroit de la station qui est fait exprès pour donc faire passer le câble ici et venir après le brancher du coup sur le plus et ça permettra d'avoir du coup une boucle et ça sera directement la zone de tente de votre robot. Et juste ici par ailleurs on retrouvera le câble d'alimentation pour venir alimenter la station avec le chargeur que je vous ai montré en début de vidéo. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement quelques jours après. Donc là j'ai le robot qui est installé, j'ai laissé le temps en fait à l'herbe tout simplement de pousser un peu plus. Et tout d'abord, avant de tester le robot, je vais d'abord vous présenter l'application. Donc voici comment ça se présente. Donc je vous affiche l'application juste ici. Donc là hop, on a directement accès au robot. Donc quand je clique, je vais avoir en fait tous les statuts du robot. Donc là on peut voir qu'il a 100% de batterie. Je peux directement cliquer sur commencer, arrêter et le faire retourner directement à la station si je le souhaite. Ici on a pas mal de choses, donc notamment de quoi venir le programmer si on le souhaite, donc c'est plutôt pas mal. La bande de recharge ici, voilà, vous avez toutes les informations. Si vous voulez qu'il taille les bordures, si vous voulez qu'il retourne à la station lorsqu'il commence à pleuvoir. Moi d'ailleurs je vais le désactiver étant donné que là il va peut-être pleuvoir lors du test et je veux qu'il continue quand même à couper étant donné que je vais filmer. Donc voilà, on va le désactiver et on va voir ça. Ici on aura accès au message d'erreur si jamais vous avez une erreur de la part du robot. Les mises à jour pour le robot si jamais il y en a avec le temps. Pour l'instant il y en a eu une seule, je l'avais déjà mis à jour. Mais sinon, honnêtement, c'est une application vraiment très intuitive, vraiment très simple. Donc c'est parti, on va directement tester ce robot. Donc je vais positionner la caméra pour vous filmer vraiment un peu plus près sous le jardin et je vais vous mettre tout ça en accéléré et je vous mettrai bien sûr du coup un avant-après de la tente. Et donc c'est parti, donc là je filme directement le avant. Comme vous pouvez le voir, l'herbe est quand même assez haute, assez irrégulière par endroits, notamment ici comme on peut le voir. Hop, là-bas aussi au niveau de l'arbre, on a pas mal de petites tiges, de mauvaises herbes qui ont poussé. De même par là, donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Donc je vais lancer le robot directement grâce à l'application. Regardez, j'ai juste à aller sur l'application ici, cliquer sur play. Là le robot vient de biper tout simplement, il va commencer l'attente, il démarre et je vous mets directement tout ça en accéléré. Et écoutez, voici donc du coup le résultat final après le passage du robot tondeuse. Donc là on est directement le lendemain
Donc voilà, j'ai attendu pour qu'il y ait un peu de vent et que ça enlève un peu toute l'herbe que ça avait laissé sur le dessus, étant donné que moi mon herbe était quand même très haute. Mais on voit déjà très nettement la différence. On voit là où le robot est passé. Donc il n'a pas coupé les bordures comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ça juste après. Mais au niveau des bordures, du coup, vu qu'on a mis le câble en fait à ce niveau-là, voilà, il coupe légèrement derrière le câble, mais il laisse quand même du coup un tout petit peu de bordure. Mais sinon, là où il est passé, c'est vraiment très bien coupé comme vous pouvez le voir. Là-bas, j'ai juste repris au coupe-bordure pour vous montrer du coup la différence si vous reprenez du coup après avec un petit coupe-bordure. Donc voilà, donc là j'ai recoupé vite fait au coupe-bordure sur cette partie-là pour vous montrer que ça se fait vraiment très rapidement. Là, ça m'a pris même pas 10 secondes. Et après, voilà, il faudrait que je fasse tout le reste. Mais c'était juste pour vous montrer quand même que si vous laissez les bordures, ça rend comme ça. Donc voilà, honnêtement, c'est quand même assez sympa au niveau du résultat. Pour le prix du robot tondeuse, honnêtement, pour moins de 400 €, on a franchement un super robot tondeuse. Il a fait vraiment un super résultat. Donc là, on a une herbe qui est fait 2,4 cm de hauteur environ. Donc c'est vraiment très court. C'était juste pour bien voir le avant-après. Hein. Et voici donc du coup le avant-après. Donc là, je vous affiche directement le après. Et là, je vous affiche donc le avant. Donc avant le passage du robot. Donc on pouvait le voir, on avait une herbe qui était quand même beaucoup plus haute. Et là, elle est vraiment super bien tendue. On a franchement une très belle herbe après le passage du robot. Mais honnêtement, le robot a fait du très bon travail. Moi, je suis assez comblé du coup par le robot, comme vous pouvez le voir. On a franchement un super résultat. Là, je pense que j'ai juste un peu coupé trop court mon herbe. Ça, c'est justement après, c'est un réglage. Hein. Donc là, vous avez juste à venir tourner en fait la molette sur le dessus du robot pour venir régler du coup la hauteur de la coupe, comme je vous ai montré précédemment. De plus, le robot, lorsqu'il coupe, il est quand même extrêmement silencieux. Je vous affiche une petite partie de quand il est en train de couper et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très silencieux. Moi, j'ai rien à dire au niveau du bruit. Et l'herbe est en tout cas vraiment très bien coupée. Là, comme on peut le voir, on a quelques petits dépôts parce que moi j'ai vraiment laissé pousser mon herbe très longtemps pour faire un beau avant-après, mais comme on peut le voir, voilà. Donc là j'ai juste gratté, donc là c'est l'herbe qui a séché depuis hier. Mais honnêtement, ça se rend super bien dans l'herbe et ça part petit à petit avec le vent. Et ça en met pas partout, hein, honnêtement. J'en ai pas eu dans ma piscine ou quoi que ce soit, ni là-bas. Vraiment, ça s'enfonce en fait dans l'herbe ou ça va directement moi dans ma haie. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça fonctionne vraiment très bien. Je suis assez impressionné. Et ce qui est bien en fait lorsqu'on a ce type de robot, c'est de les programmer pour les faire passer vraiment le plus souvent possible tous les jours. Comme ça permet en fait d'avoir des tout petits brins d'herbe qui vont se fendre très facilement en fait dans votre pelouse et vous verrez même pas d'herbe ou quoi que ce soit en surface comme moi là. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce robot tondeuse de chez Yardcare. Honnêtement, on est franchement sur un excellent robot tondeuse pour le prix. Donc si jamais il vous intéresse, je vous mets toutes les informations et le lien pour l'acheter directement dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai mon maximum pour y répondre. Sur ce, c'était Ivax. Peace. What comes around goes around, you will never